Bonjour les balances, bienvenue. Je vous propose de découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juin 2019. On va commencer semaine par semaine et ensuite on fera un point général sur le mois. Alors pour la première semaine de juin, on voit que vous allez avoir besoin de vos amis, de vos proches. Vous allez être à la recherche d'une solution à un problème qui vous concerne, donc dans le domaine privé, dans le domaine du travail, et vous pourrez compter sur vos amis pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous encourager. Peut-être que vous aurez besoin d'un ami pour vous confier, tout simplement, parce que vous éprouvez actuellement certaines difficultés. Peut-être que concrètement, ce sera tout simplement l'envie de voir vos amis davantage, de vous changer les idées. Peut-être que vous aurez besoin de vos copains pour déménager ou bien tout simplement que vous aurez envie d'être bien entouré, de vous sentir vraiment protégé par vos proches. Il y a vraiment cette idée de convivialité. Vous n'êtes pas seul en ce début de mois de juin. Pour la deuxième semaine, on voit qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de fatigue, quelque chose qui va un petit peu vous tracasser. Et du coup, vous aurez certainement envie de vous changer les idées, de prendre le large. Donc peut-être que vous allez organiser un petit week-end pour vous changer les idées, pour partir un petit peu loin de ces soucis-là, pour oublier un petit peu tout ça. Ou bien peut-être que vous aurez tout simplement... si vous ne partez pas, besoin de passer à autre chose, besoin de vous aérer et que vous irez tout simplement chercher à vous amuser, chercher à vous évader parce que quelque chose vous pèse, une situation peut-être est bloquée, une situation ou une relation et qu'actuellement vous avez besoin du coup peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à cela pour pouvoir faire vos choix de façon plus sereine. Alors, on va regarder pour la troisième semaine. Pour la troisième semaine, effectivement, donc là, on voit qu'on a les montagnes. Donc, dans la continuité de la deuxième semaine, on comprend qu'effectivement, il y a quelque chose qui nous freine, quelque chose qui nous fait blocage. Et du coup, là, sur la troisième semaine, on voit qu'une personne ou une nouvelle, un courrier, un coup de fil, quelque chose arrive à nous en cette troisième semaine et nous permet de faire avancer nos projets. La situation là se débloque et ça se fait de manière rapide. Donc ça peut être vraiment le courrier qu'on attendait, l'autorisation qu'on attendait, la signature d'un contrat qu'on attendait. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la fin du mois et ça vous permet vraiment de faire avancer votre situation sentimentale ou professionnelle. Pour la dernière semaine, on va nous parler d'argent, on va nous parler de travail, de récompenses, de cadeaux, de paix. Donc, il est possible qu'on vous propose un emploi, qu'on vous propose une promotion, qu'il y ait une rentrée d'argent, que quelqu'un vous rembourse l'argent qu'il vous devait. Il y a cette idée vraiment d'abondance, de quelque chose voilà, qui vous est rendu, quelque chose qui vous est proposé. Et ça va vous permettre de retrouver votre sérénité, de retrouver la paix. Vous allez vous sentir vraiment apaisé, vous sentir beaucoup mieux qu'en ce début de mois. Là, il y a vraiment une progression sur le mois. On sent qu'au début, il y a quand même du stress, on a besoin de soutien. Et puis, la situation se débloque au niveau de la troisième semaine et ça s'améliore nettement au niveau de la quatrième. Donc, on voit qu'il y a vraiment... c'est un mois de transition. On voit que ça s'améliore sur la fin du mois. Voilà pour les cartes du Tanis Lenormand. On va regarder maintenant au niveau des cartes du tarot. Alors, pour le tarot, vous avez l'énergie de la force. Donc la force, elle va vous demander d'être combatif, effectivement, d'être courageux tout au long de ce mois de juin parce qu'il y a quand même certaines épreuves à passer, une certaine patience à avoir avant que ça se débloque. Mais on va vous demander surtout de, maîtriser cette force, de ne pas être peut-être trop dur dans vos paroles, de faire attention aussi à maîtriser vos instincts. Donc il va falloir être patient et ne pas se précipiter, ne pas transformer en fait votre ambition, votre empressement en quelque chose de négatif. Voilà, il ne faut pas que ça se transforme en agressivité avec les autres. Il faut que
vous essayez de maîtriser vos instincts, de maîtriser votre colère, votre ambition, canaliser un petit peu cette belle énergie pour la transformer plutôt en termes de maîtrise de soi, hein. Donc vos projets vont avancer, ça va se débloquer sur la fin du mois, ne soyez pas trop impatients et restez calme. Voilà pour la carte du tarot. On va regarder ce que nous dit l'oracle inspiré. Alors, l'oracle inspiré nous montre effectivement que vous êtes dans une période de doute. Les choses sont bloquées, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui est en suspens. Vous ne savez pas trop où vous allez avec cette personne ou dans cette situation. Ça vous effraie un petit peu. On voit que vous êtes à la recherche de la lumière. Vous avez besoin d'être éclairé sur cette situation. Vous vous demandez si effectivement vous devez par exemple rester avec cette personne. Est-ce que cette relation va aboutir? Ou bien vous vous demandez si la voie que vous avez choisie d'un point de vue professionnel vous correspond. Est-ce que vous ne devriez pas changer de voie, peut-être faire une formation complémentaire ou bien changer complètement de voie? Vous êtes un petit peu perdu, hein. On voit, et ça explique d'ailleurs pourquoi vous avez besoin du soutien de vos proches. Vous êtes vraiment à la recherche de la lumière, de la vérité. Peut-être aussi que vous êtes effectivement beaucoup en attente aussi d'une personne. Et c'est pour ça qu'on vous demande avec la carte de la force de maîtriser cette force-là et cette recherche de vérité. Peut-être que vous essayez peut-être de tirer les verres du nez de votre amoureux. Est-ce qu'il a envie de s'engager? Est-ce qu'il m'aime, etc. Donc on vous demande vraiment de vous adapter, d'être tranquille. Adaptez-vous aux situations, adaptez-vous aux personnes. Un petit peu comme le caméléon, hein. Il s'adapte en fonction de la situation, il fait le dos rond en fonction des situations, des problèmes qui vont se présenter et il reste patient. Il essaie vraiment, voilà, de s'adapter à chaque situation. Donc faites un petit peu comme lui. Si quelque chose ne va pas, soyez patient. Si une personne vous horripile, adaptez-vous. Gardez votre calme, ne lui sautez pas au cou. Voilà, gardez votre calme et puis adaptez-vous à la situation. Les choses vont se débloquer, restez patient. On voit bien que vous êtes vraiment empli de doutes, hein. Là, il y a pas de... Voilà, vous allez chercher la lumière, il y a plein de questions qui trottent dans votre tête. Évadez-vous, hein. On vous le conseille, hein, en milieu de mois. Évadez-vous, essayez d'évacuer ce stress, évacuer cette fatigue psychique. Amusez-vous aussi peut-être, hein. Amusez-vous, prenez le temps de vous amuser, de vous détendre et de penser à autre chose qu'à vos questions, qu'à vos préoccupations. Au niveau sentimental, on va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle Améthyste Love. Alors, il y a différentes choses. Alors là, par exemple, on me parle d'un jeune homme superficiel et d'une séparation. Donc il est possible que pour certaines femmes viennent de se séparer d'un homme, ont vécu peut-être une histoire un petit peu légère, une histoire voilà, sans lendemain finalement avec un homme, mais n'ayez aucun regret parce que cet homme ressort comme quelqu'un de superficiel. Et de toute façon, là, on voit une nouvelle chance. Vous voyez, on a le trèfle. On voit une nouvelle chance en amour arriver. On vous dit qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez avoir une attraction très forte, une attirance très forte, une alchimie. Donc, il faut vraiment se libérer de ces ex, de ces relations un petit peu superficielles. Si vous êtes entouré, voilà, de relations un petit peu frivoles, libérez-vous de tout ça parce qu'il faut faire de la place pour cette chance qui va arriver. Parce qu'il y a énormément d'attractions, de possibilités avec cette nouvelle rencontre. Et on vous dit d'y croire. Même s'il y a actuellement des épreuves dans votre situation sentimentale, si ça vous paraît insurmontable, on vous dit de garder l'espoir parce qu'il y a beaucoup mieux qui vous attend pour la suite. Il y a vraiment cette chance qui, voyez, le trèfle et l'attraction. Comme un coup de foudre, hein, c'est vraiment très fort, passionnel. Donc malgré voilà, les épreuves, il faut vraiment rester
Restez serein, restez encore une fois patient. Je sais que c'est un petit peu le mot qui revient pour ce mois de juin. Restez patient tout au long du mois parce que ça se débloque. Au niveau sentimental également, il y a de belles choses qui vous attendent pour cet été. Donc soyez patient. Une nouvelle rencontre arrive pour les célibataires. Donc le message ne parle ici que aux célibataires. Pour les couples, c'est certainement qu'il n'y a pas de message particulier pour ce mois-ci. Là, on vous dit, voilà, gardez la foi, une nouvelle chance arrive. Il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'amour. Donc, ça sera beaucoup plus sérieux, beaucoup plus agréable aussi à vivre pour vous. Et ça permettra aussi de retrouver une certaine stabilité parce que on sent que, avec les autres cartes là, qu'effectivement, il y a une certaine, il y a beaucoup de doutes, hein. Vous avez des choix à faire, on sent que vous êtes, votre cœur balance, hein, voilà, c'est exactement ça. Vous avez du mal à faire vos choix. Mais n'ayez pas peur. Il faut vraiment balayer ce passé pour pouvoir avancer parce que il faut être libre pour cette nouvelle chance. Il faut lui faire de la place, hein, à cette nouvelle chance-là qui arrive. Donc même si actuellement ça vous paraît vraiment compliqué, bloqué, ça se débloque, on a la chance. Il y a une opportunité. Donc il faut rester positif, sinon vous ne la verrez pas, vous allez passer à côté. Donc ouvrez l'œil, mais restez positif. Changez-vous les idées. Reposez-vous, prenez l'air, sortez avec vos amis, laissez-vous un petit peu porter par l'énergie du mois qui va vous mener effectivement en fin de mois à une nette amélioration, tout au long, voilà, tout au long du mois, une nette amélioration progressive qui se fait. Et pour cela, il faut rester patient et ne pas être impulsif, voilà. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas être dans l'agressivité ou être dans la colère, dans l'impatience. Au contraire, il faut vraiment garder une bonne énergie pour permettre justement à l'univers de faire son travail et de vous apporter son lot de surprises. Parce que si vous vibrez dans des énergies de colère, d'impatience, la chance, vous allez passer à côté, hein. Vous n'attirerez pas cette chance à vous. Il faut vraiment essayer d'être dans cette ouverture d'esprit pour le mois de juin. Voilà, il faut faire le dos rond et puis laisser les choses se mettre en place parce que ça se débloque vraiment tout au long du mois. Voilà pour le mois de juin pour les amis Balance. N'hésitez pas à me faire un petit retour ou à vous abonner pour ne rien rater de mes autres guidances. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Gardez courage, gardez l'espoir les Balances et puis à très bientôt.